Bonjour à tous. L'aéronautique est un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. L'aviation d'affaires est précisément l'un des segments les plus polluants en émissions par passager. Eh bien, la société Beyond Aero se saisit du problème avec ce projet de concevoir le premier avion électrique à base d'hydrogène. On en parle plus précisément avec Pascaline Vrin. Pascaline Vrin, bonjour. Vous Bonsoir. êtes la directrice stratégie finance de Beyond Aero, société toulousaine dont la mission est de créer le premier avion à hydrogène. On en est où de ce magnifique projet? Oui, exactement. Alors, la mission de la société est de développer un avion d'affaires à propulsion hydrogène électrique. À ce stade, l'avion est en cours de conception et on pense pouvoir rentrer dans le marché à horizon 2030. Alors, il y a déjà eu un essai, ça s'est passé comment Alors, on a fait voler un prototype l'année dernière. En fait, le prototype était un ULM sur lequel on a mis la chaîne propulsive qui a volé dans le sud de la France. C'était le premier vol d'essai réalisé avec un pilote sur ce type de chaîne propulsive et le vol a été un succès. Bravo. Il s'appelle Blériot, hein, Exactement. votre futur avion. Un petit avion qui pourra prendre combien de personnes, emporter combien de passagers? Blériot était, comme je l'ai dit, un avion d'essai, donc un petit ULM. L'avion l'avion sur lequel on travaille permettra de prendre 6 à 8 personnes et permettra de couvrir une distance autour de 800 nautical miles, ce qui correspond à peu près à 1500 km. Donc on peut faire quelle distance si on prend un exemple en partant de Paris On peut faire un Paris-Nice de manière tout à fait acceptable je dirais un aller-retour sur un plein. Alors, l'hydrogène, c'est pas si facile, c'est une belle alternative comme source d'énergie. Il y a des contraintes de stockage, de transport. Comment vous gérez ça? Alors aujourd'hui, on travaille en partenariat avec des producteurs d'hydrogène et des aéroports. En tout cas, pour commencer des discussions pour mettre en place certaines solutions. À ce stade, je dirais que les discussions sont en cours. Dans l'automobile, ça vous aide, l'expérience. Les piles à combustion, c'est pas totalement inconnu comme terrain. Exactement. Nos composants sur les piles à combustible donc fuel cell en anglais sont principalement des composants qui existent dans l'industrie automobile. On n'a rien réinventé. On doit juste l'adapter à l'aéronautique. C'est pas rien comme défi, une grosse transition vers l'électrique. Ce secteur aéronautique, on parle depuis des années. Et c'est difficile, c'est-à-dire que voilà, il faut de la puissance, ça bute sur pas mal de challenges, hein. Oui, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, on travaille au quotidien. Alors, vous êtes experte dans le domaine financier. Parlons un petit peu des levées de fonds hein, dans ce domaine des startups, des futures licornes. C'est crucial. Où en êtes-vous? Vous avez les moyens financiers de votre développement en ce moment? Alors, on a closé une série A l'année dernière qui a été annoncée par des communiqués de presse, pardon, ce qui porte le montant total levé à ce stade autour d'une cinquantaine de millions d'euros. C'est quelque chose qui nous permet de continuer le design, de continuer à travailler sur tout le reste du projet. Les compagnies aériennes, elles sont toujours soucieuses de décarboner cette industrie. Et il y a beaucoup de compagnies aériennes, il y en a sur les rangs pour signer, pour acheter cet avion dès qu'il sera prêt et certifié. Alors, peut-être juste en termes de compagnies aériennes, les clients de l'aviation d'affaires ne sont pas les compagnies aériennes sont pas forcément les compagnies aériennes que tout le monde connaît. C'est des compagnies assez spécifiques. Aujourd'hui, on a signé des lettres, des lettres d'intention pour autour de 1 milliard d'euros.
Alors, vous dites ça très humblement, mais c'est quand même pas mal, là. Vous pourriez être enthousiaste puisque Beyond Aero reçoit le prix Green Tech et Mobilité, cette rubrique-là, cette catégorie du trophée 2025 des nouvelles futures licornes. C'est une consécration de beaucoup d'efforts pour Beyond Aero. Ce prix, vous êtes lauréat de Green Tech et Mobilité, là. Alors je trouve que c'est surtout une récompense pour toute l'équipe qui travaille sur le sujet depuis la création de l'entreprise, pour tous les ingénieurs basés à Toulouse aussi. C'est une belle récompense pour leur travail et je trouve que c'est encourageant pour le secteur de l'aviation. Ça montre aussi que, on va dire que vous croyez aussi dans la possibilité d'une mobilité aérienne décarbonée. Et c'est formidable parce que c'est la passion qui parle aussi. Je crois les fondateurs, un trio, Éloi Guillotin, Hugo Tarlet, Valentin Chaumel, des passionnés d'aéronautique. Exactement, ils sortent tout droit de Supaéro, qui est un peu la belle école française de l'aéronautique. C'est quelque chose qui est un peu dans leur ADN, je dirais, depuis leur école, qu'ils portent fièrement aujourd'hui. Et vous sortez de l'EM Lyon, je vous félicite, étant moi-même de l'EM Lyon, et je félicite les étudiants de l'EM Lyon qui ont travaillé d'ailleurs sur la sélection des centaines de candidats qu'on a reçus, bien sûr en toute honnêteté, en toute éthique. Et bien écoutez, bravo à Beyond Aero pour ce magnifique prix. Vous le recevez dans la catégorie Green Tech et Mobilité, le trophée des futures licornes. Bon vent à vous et encore bravo, merci pour cette Merci beaucoup.